Salut, c'est Marco de Top for Phone. On est aujourd'hui sur le MWC 2018 et on est plus particulièrement chez ZTE et on est en face du ZTE Axon M. Alors la particularité de ce mobile, de ce ZTE Axon M, eh bien vous le voyez peut-être, c'est qu'il a cet écran pliable. En fait, il a deux écrans et on peut plier le téléphone. Alors ici, j'y arriverai pas en entier parce qu'il y a un antivol, vous le voyez, hein, on est sur le salon. Mais il a cette particularité justement d'avoir ce double écran. Double écran, d'ailleurs, vous l'avez remarqué, qui s'éteint par exemple quand vous basculez le téléphone en mode plié. En mode déplié, on se retrouve donc avec deux écrans. Donc la particularité, c'est celle-là, c'est qu'il a deux écrans de 5,2 pouces. Chacun son Full HD, alors chacun est Full HD, pardon, et la particularité, vous avez aussi un petit bouton ici qui vous permet de choisir le mode que vous voulez avoir sur cet affichage. Par exemple, vous pouvez avoir un mode deux screens différents, vous pouvez avoir un mode étendu où c'est un seul screen et finalement vous allez avoir une zone d'affichage très large, et vous allez aussi avoir un mode dupliqué, écran. Ça peut être intéressant, par exemple quand vous regardez une vidéo ici, la même est dupliquée ici, vous pliez le téléphone en deux et en mode diagonale, tout simplement en mode en V, et vous allez d'un côté voir un écran donc pour vous et de l'autre côté permettre à un ami de voir aussi un film par exemple. Voilà, donc ça c'est un des usages. Vous pouvez aussi choisir tout simplement de n'avoir qu'un des deux écrans allumés. Moi je suis très fan du mode on va dire étendu. C'est très classe, franchement c'est très classe avec cette possibilité d'éteindre le téléphone, en tout cas un des deux écrans quand vous pliez justement ici au niveau de cette charnière. La charnière a l'air relativement robuste, le téléphone est construit en métal, alors c'est un téléphone unibody, vous ne pouvez pas ouvrir pour enlever la batterie. Il a vraiment un design particulier, alors on va essayer de le regarder. L'arrière le voici, c'est une fois déplié vous êtes comme ça, mais je le rappelle, une fois que vous êtes plié, en fait vous avez deux vitres Corning Gorilla, vous avez deux écrans, un de chaque côté. Les écrans, donc je viens de les dire, sont des... en tout cas les écrans, oui, je vous en ai parlé en termes de résolution, mais les vitres qui sont sur ces écrans sont des Corning Gorilla, et précisément c'est des générations 5. Voilà, donc un téléphone qui est bien construit, qui est plutôt beau, plutôt original, même très original. C'est vraiment la force de ce téléphone, c'est son double écran. À côté de ça, bien sûr, il a des composants, alors je vous les donne, mais ils ne sont pas waouh par rapport au reste de l'innovation du téléphone avec son écran qui se plie. Ça, c'est original, ça, c'est intéressant. Alors, par contre, je vais quand même vous les détailler, comme ça au moins vous les connaîtrez. On a un processeur qui est un Qualcomm Snapdragon 821, alors c'est pas une dernière génération de série 8, mais bon, ça reste quand même un 800 qui marche très bien, qui est 4 cœurs, donc 2 cœurs à 2,15 GHz et 2 cœurs à 1,6 GHz. Le processeur graphique qui équipe ce téléphone et qui lui permet donc d'être très à l'aise, notamment pour les jeux 3D, c'est tout simplement un Adreno 530, ce qui est assez logique vu le processeur que je vous ai indiqué. En termes de mémoire vive, eh bien on a 4 Go de mémoire vive. Vous voyez, je reprends ma petite fiche pour éviter de vous dire des bêtises, mais on a 4 Go de mémoire vive, donc on est à l'aise pour le multitâche. 64 Go de mémoire de stockage, justement pour stocker tout simplement tout ce qui est application jeu et aussi autres contenus multimédia, sachant que vous avez quand même un emplacement micro SD de 256 Go. Vous avez ici, on le voit, un appareil photo. Il n'y en a qu'un, il est là sur sa face avant, accompagné de son flash LED ici. Cet appareil photo est un 20 mégapixels. Un 20 mégapixels avec dual LED flash, donc double flash LED, pardon, double ton que l'on voit ici, que l'on distingue. Voilà, donc bon, la qualité photo, aujourd'hui je ne peux pas en présumer, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. Il y a un mode HDR, ce qui est assez logique sur cet appareil photo, et il enregistre en 2K 30 fps. Mais vous pouvez aussi enregistrer tout simplement en 1080p. Voilà, donc on a fait globalement le tour, il reste encore quelques petites choses à se dire. Simplement, le téléphone a deux haut-parleurs qui sont aussi certifiés Dolby Atmos. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une fréquence et un nombre de bits à 32 bits et 384 kHz. Ça, c'est pour les amateurs qui savent, qui connaissent. Voilà, donc sachez que vous avez une qualité de son supérieure au standard habituel. Mais pour en profiter, il faut que le titre que vous écoutiez, donc le MP3 par exemple, soit bien encodé, soit encodé dans le bon format. Et deux, que votre casque simplement supporte ce genre de choses. On a bien sûr du Wi-Fi A, B, G, N, AC, on a du Bluetooth 4.2 à 2 DPLE, on a du GPS, c'est assez logique. On a de l'USB-C dessus, donc ce fameux connecteur réversible qui vous permettra de charger le téléphone, mais qui est aussi forcément OTG. On a un capteur d'empreinte digitale qui est sur le côté du mobile, pour des choix de conception, c'est assez logique, on n'a pas le choix. Et il est là, sur le bouton on-off qui est en plein milieu du téléphone. Voilà.
Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a une batterie, donc comme je vous ai dit, qui est non extractible de 3180 mAh et le téléphone n'existe qu'en une seule déclinaison, un seul modèle, celui que vous voyez devant vous et qui n'est donc qu'en noir. Voilà, du noir, ce qu'ils appellent carbone, mais c'est du noir, quoi, tout simplement. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et ben le prix. Le téléphone est promis à une commercialisation en Europe à 800 €. Bon, probablement 799, hein, le prix psychologique habituel. Mais voilà, donc on est à 800 €. C'est un prix, c'est un budget. Hein, c'est un budget pour un téléphone qui, en termes de spec, est sympa, plutôt tendance haut de gamme, mais avec un processeur notamment qui est un petit peu vieillissant maintenant, qui est une série 8 malgré tout de Qualcomm. Mais ça reste cher parce qu'on paye le côté double écran bien sûr, et ce côté double écran, bah, il est sympa. Franchement, c'est une des forces de ce téléphone, si ce n'est la force absolue de ce téléphone. Le reste est relativement classique dans le milieu des moyennes gammes à haut de gamme, c'est pas très bluffant, mais vraiment ce côté double écran avec charnière pliable au milieu, qui en plus montre une certaine résistance, rigidité. On a un sentiment de pas de chip justement dans les mains, c'est très appréciable. Et ben voilà, ça c'est le point positif donc de ce ZTE Axon M que je viens de vous montrer. Mais comme vous l'avez compris, j'insiste bien là-dessus, il a son prix. Hein. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à la liker bien sûr, à la commenter. Hein. Je vous encourage à vous lâcher dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce genre de choses, la double écran pliable. Moi je suis assez fan, mais c'est vrai que par contre, vous le voyez, hein, il y a une pliure au milieu. Hein. Quand vous êtes en écran étendu, vous voyez, hein, là, la pliure au milieu, bah, elle est plutôt épaisse. Donc si vous regardez une vidéo, bon bah voilà, hein, non seulement le format de la vidéo est peut-être pas le bon, mais en plus vous allez vous retrouver avec un trait de séparation au milieu. Bon, c'est la contrepartie du double écran pliable. Voilà. Bon, encore une fois de plus, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, comme d'habitude chez Top4Phone. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.